Hello, bienvenue sur Dr Habib TV, Habib Moussa pour vous servir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'anémie. L'anémie, c'est quoi? Ça se manifeste comment? C'est quoi les signes? C'est quoi les causes? Comment on traite? Etc. etc. L'anémie, c'est une définition biologique. C'est défini par le taux d'hémoglobine. Hémoglobine, vous verrez souvent sur certains relevés médicaux, c'est écrit en abrégé HB. HB. Alors, c'est la chute ou la baisse du taux d'hémoglobine inférieure aux valeurs normales édictées par l'OMS. Il y a des valeurs par sexe, il y a des valeurs selon l'âge. Nous allons nous limiter aux valeurs par sexe. Chez l'homme, on parlera d'anémie lorsque l'hémoglobine est inférieure à 13 grammes par décilitre. Chez la femme, lorsque l'hémoglobine est inférieure à 12 grammes par décilitre. Chez l'enfant, il y a beaucoup de variables. Celui qui vient d'arriver sur Terre, on dira qu'il est anémié s'il a une hémoglobine inférieure à 14 grammes par décilitre. Lorsqu'il passe la barre de 30 jours, ça rentre dans une autre définition. Voici globalement la définition de l'anémie. C'est une définition biologique. Baisse du taux d'hémoglobine en dessous des chiffres normaux. Quels sont les signes? Les signes sont divers et variés. N'oubliez pas que, je vais revenir plus tard sur ça, l'anémie peut être une maladie en elle-même, mais peut être aussi le signe d'autres maladies. Alors, quels sont les signes? La personne vous dira qu'il a de fréquents maux de tête. Il a des acouphènes. Acouphènes, c'est des bourdonnements. Les mouches viennent, vous avez l'impression que les mouches dansent dans vos oreilles, ou bien les moustiques dansent du djembé, ou bien font du tam-tam. Ça, c'est le deuxième signe. Vous avez une vision floue des fois. Vous sortez même là, même en plein jour, vos yeux c'est flou, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas faire des efforts importants. Même pour monter 2 ou 3 escaliers, vous êtes déjà essoufflé. Même pour marcher de votre chambre à la cuisine, vous êtes essoufflé. Et l'autre signe aussi, c'est quoi? Vous avez des palpitations. Vous sentez que votre cœur bat très vite. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin ou bien que vous êtes amoureux ou amoureuse. Non, ça n'a rien à voir. C'est des signes d'anémie. Il y a d'autres signes aussi plus ou moins discrets, comme on vous dira que la personne a les yeux blancs, les conjonctives sont blanches, même si ça, c'est un signe subjectif. Après ça, c'est tous ces ensembles de signes qui vont faire penser à une anémie. Lorsque les signes sont là, vous devez aller chez le médecin qui vous fera une prise de sang et en fonction du résultat qu'il va trouver, il vous dira que vous êtes anémie. Après, bien sûr, un bon examen clinique. Quelles sont les causes? La plupart des causes majeures en Afrique, c'est la carence martiale. C'est un gros mot, c'est pour dire là, vous n'avez pas assez de fer dans votre corps. Pourquoi vous n'avez pas assez de fer dans votre corps et pourquoi on dit que le fer est lié à l'anémie? Le fer, si vous voulez, le fer permet de fixer l'oxygène au niveau des globules rouges qui vont aller transporter cet oxygène qui est nécessaire à l'énergie, au travail que tous vos organes vont faire. On va schématiser ça globalement. Le globule rouge, c'est votre voiture ou votre vélo. L'hémoglobine, c'est le carburant. Bon, dans le cas du vélo, il n'y a pas de carburant, c'est vos pieds, votre effort. Alors, si vous avez une baisse du taux d'hémoglobine, votre voiture n'ira pas loin. Ou bien vous savez dire que vous n'avez pas assez de carburant. Vous allez arriver à un point donné et vous ne pouvez plus. Ou bien vous n'en avez pas du tout, vous ne pouvez pas avancer. Voilà, c'est schématisé grossièrement, c'est ça. En dehors de la cause par carence martiale, il y a d'autres causes comme les règles très abondantes chez les femmes, parce que les femmes, lorsqu'elles ont des règles, elles perdent beaucoup de fer, puisque le fer est contenu dans le sang. Et lorsqu'elles font des règles abondantes avec beaucoup d'hémorragie, elles perdent beaucoup de fer. Ceci peut entraîner une anémie. Vous avez aussi les parasitoses. Les parasitoses, c'est ce qu'on appelle les vers. Les vers qui sont dans l'intestin, qui empêchent votre corps d'absorber normalement le fer et qu'eux, ils récupèrent ça. Vous avez aussi des cancers. Ça peut être des cancers du côlon, de n'importe quel organe, qui va littéralement sucer votre sang. Et dans ce cas, vous êtes fatigué, vous n'arrivez plus à faire d'efforts. Vous avez aussi les problèmes au niveau anal, vous pouvez avoir des hémorragies, vous pouvez avoir plein de choses. Donc, il faut retenir globalement que l'anémie est une maladie en elle-même, mais peut être aussi le signe d'autres maladies associées. Le traitement se fera en fonction de la cause. Si c'est la carence en fer, on vous dira de prendre du fer associé à d'autres choses. Si c'est une autre maladie, le traitement se sera adapté à ça. Mais toujours est-il qu'il faut quand même vous rendre à l'hôpital et faire une consultation adaptée. Petit conseil diététique, nous sommes en Afrique.
Cette chaîne aussi parle d'alimentation. Les haricots, au Sénégal on dit le niébé, est très riche en fer. Les végétariens ne vont pas très aimer ça, mais le foie des animaux comme celui du mouton, de l'agneau et tout est riche en fer. Et donc vous pouvez aller vous ravitailler en fer là-dedans. Alors c'était tout pour l'anémie aujourd'hui. Nous vous disons donc à bientôt pour le prochain thème. Et n'oubliez pas, votre aliment c'est votre santé. Mangez bien. Ciao.